99% des débutants en dropshipping n'ont pas de résultats. Et s'ils n'ont pas de résultats, c'est pas parce que le dropshipping ça fonctionne pas. Il y a des milliers de personnes qui gagnent leur vie grâce au drop. Et moi personnellement, sans le dropshipping, je sais pas où je serais aujourd'hui. Si 99% des débutants n'ont pas de résultats, c'est parce qu'ils font tous les mêmes erreurs. Et toutes ces erreurs, je vais te les partager dans cette vidéo. Mon but n'est pas de te démotiver, bien au contraire. Pour moi, le dropshipping, c'est le meilleur business en ligne à lancer actuellement. Il y a simplement des informations que tu dois savoir si tu veux te lancer et qui vont te permettre de maximiser tes chances de réussite. Bref, passons aux 7 erreurs les plus fréquentes. La première erreur que font tous les débutants, et là on va rentrer dans le vif du sujet, c'est de considérer le dropshipping comme un moyen facile de devenir riche, comme une sorte d'astuce qu'on va utiliser pour gagner de l'argent sans faire le moindre effort. Le drop, c'est pas un business qu'on lance comme ça juste pour s'amuser en 2 cafés. Le dropshipping, c'est un vrai business. Lorsque les choses sont bien faites, une boutique lancée en drop peut devenir une très grande marque, voire même une multinationale. Gymshark en est l'exemple parfait avec Ben Francis qui a commencé avec une toute petite boutique dropshipping et aujourd'hui son entreprise c'est une multinationale. Il y a de belles histoires qui sont écrites avec le dropshipping mais tout ça, ça nécessite du temps, de l'énergie et beaucoup d'efforts. Comme toute entreprise au départ, il va falloir que tu t'investisses et que tu t'impliques réellement. Je te dis pas qu'il faut que tu démissionnes de ton travail avant de te lancer. Je dis juste que pour quelqu'un qui débute, si tu veux 100% des résultats, il faudra bosser à 200%. Parce que tu pourras pas avoir 100% des résultats en t'investissant uniquement à 50%. Lorsque tu démarres un business, tu dois faire en sorte d'être au moins à 100%. Lorsque je parle de 100%, je parle pas de 100% en termes de temps, je parle de 100% en termes d'énergie. Réussir dans ce business, ça doit pas juste être une option pour toi, ça doit être une obsession. Avant de passer au point numéro 2, j'aimerais te demander de mettre un like si tu aimes ce genre de contenu, ça prend juste 2 secondes. Surtout ne prends pas à la légère le fait de mettre des likes, parce que c'est le seul indicateur qui nous permet de savoir si vous aimez ce genre de contenu. Et donc si vous aimez, je ferai plus de vidéos comme ça. Lorsque je me suis lancé dans le dropshipping, j'avais le choix entre plusieurs types de business qui cartonnaient à l'époque. Et pourtant, je me suis concentré uniquement sur le drop durant plusieurs années, jusqu'à ce que ça pète bien. J'aurais pu tester d'autres types de business, mais j'avais établi mon plan et je suis resté focus là-dessus. Pourtant, il y a des gens qui chaque mois vont tester un type de business différent. À chaque fois que les choses deviennent difficiles, ils abandonnent et ils laissent tomber. On va toujours croire que l'herbe est plus verte ailleurs, mais c'est rarement le cas. La même chose arrive à ceux qui ont des mauvais résultats avec leur boutique. Ils vont essayer Facebook Ads, puis lorsque ça ne fonctionne pas, ils vont aller sur TikTok, et puis sur Google, et puis sur Snapchat. Après, ça va être les influenceurs, pour finir Pinterest. C'est ça le problème dans cette histoire, c'est que tu disperses tous tes efforts. Tu penses que tu progresses alors qu'en fait, tu es juste en train de tourner en rond. Et au final, tu vas persévérer sans rien accomplir. Et pour ceux qui disent qu'ils veulent juste tester des choses, si tu passes ton temps à vouloir tester tous les canaux d'acquisition, tu vas perdre 500 à 600 euros. Et après, tu vas dire tout simplement que le business, ça fonctionne pas. Mais c'est pas le business qui fonctionne pas. C'est toi qui as tout simplement mal réparti ton temps et ton énergie. Donc, si je peux te donner un conseil, avant de te lancer, renseigne-toi sur tous les canaux d'acquisition et sois sûr que le canal d'acquisition que tu as choisi correspond à ton caractère, à ta personnalité, à ton budget. Il y a d'autres personnes qui vont préférer Facebook à TikTok. Certains vont préférer le SEO, d'autres vont préférer Google Ads. Chaque canal d'acquisition a sa spécificité et a sa manière de travailler. Et tous les canaux fonctionnent, tous les canaux sont bons en dropshipping. Assure-toi simplement d'en choisir un et de te concentrer là-dessus jusqu'à ce que ta boutique pète et commence à faire de bons résultats. C'est la troisième erreur que les débutants font, c'est de vouloir écouter les conseils de tout le monde. Sur YouTube, il y a de tout. Il y a des gens qui vont te parler du dropshipping avec le SEO, des gens qui vont te parler du dropshipping avec Google Ads, avec TikTok, avec Pinterest, avec les influenceurs. En vrai, il y a plusieurs stratégies différentes qui te permettent de réussir dans le drop. Mais si tu suis toutes ces personnes à la fois et que tu essayes d'appliquer toutes leurs stratégies, tu vas juste t'emmêler les pinceaux à la fin. Il y a des stratégies qui ne se mélangent pas, sans compter le fait qu'au bout d'un moment, tu auras accumulé tellement d'informations que cela risque de t'empêcher de passer à l'action. Mon conseil, lance-toi étape par étape et cherche les informations au fur et à mesure que tu avances. C'est pas en regardant 20 heures de vidéos par semaine qui va te faire avoir des résultats. Au bout d'un moment, lorsque tu as accumulé assez d'informations, il faut que tu passes à l'action.
Est-ce que tu as déjà entendu parler de la loi de Pareto et des 20-80, les 20% de tes actions qui donnent les 80% de résultats? C'est pas le fait d'acheter une formation qui va te faire avoir des résultats. C'est bien d'avoir pris la décision de se faire accompagner, mais ce n'est pas suffisant. Si tu achètes une formation et que tu regardes une vidéo sur deux et que tu te décourages au moindre échec, c'est pas comme ça que tu vas avoir des résultats. Tu dois travailler sérieusement, tu dois mettre un plan en place et tu dois le suivre jusqu'à atteindre tes objectifs. Tu dois apprendre à travailler intelligemment. Tu dois devenir un entrepreneur professionnel qui analyse ses actions pour repérer celles qui font les 80% de ses résultats. Et une fois que c'est fait, une fois que tu sais exactement qu'est-ce qui te permet d'avancer le plus vite, tu as juste à te concentrer dessus jusqu'à ce que ta boutique obtienne les résultats que tu veux. La cinquième erreur, c'est d'avoir une mentalité de victime. Dans la vie, on est toujours responsable de ce qui nous arrive. Quand les choses se passent mal, c'est facile de rejeter la faute sur les autres. Dire que c'est la faute de la formation qui n'est pas assez bonne, ou du formateur qui n'est pas assez bon. C'est la faute de l'algorithme Facebook qui positionne mal mes publicités. Alors qu'en réalité, c'est le ciblage qui est mal fait. La vérité, c'est que lorsqu'on échoue la plupart du temps, c'est parce qu'on n'est pas assez bon. On n'a pas les compétences qu'il faut pour pouvoir réussir. Et là, on touche à un autre point qui explique pourquoi les débutants échouent la plupart du temps. C'est qu'ils ne se forment pas correctement. Ils pensent qu'on peut suivre juste quelques tutos vite fait comme ça sur YouTube, les appliquer et puis devenir riche en quelques semaines. C'est pas aussi simple, c'est pas aussi facile. Sinon, tout le monde l'aurait déjà fait. Dropshipping, c'est un business à part entière. Comme tout business, il nécessite d'avoir des compétences particulières. Apprendre à trouver des produits gagnants, apprendre à créer des boutiques professionnelles au design irréprochable, apprendre à faire du marketing comme il se doit. Sans toutes ces compétences, je vois pas comment quelqu'un pourrait réellement y arriver. La sixième erreur, et qui va rejoindre un peu le point précédent, c'est qu'en plus de constamment rejeter la faute sur les autres, d'avoir une mentalité de victime, beaucoup de débutants ne savent pas analyser leurs chiffres. Quand tu lances une boutique dropshipping et que les choses se passent mal, il faut que tu sois capable de comprendre exactement d'où vient le problème pour pouvoir le régler. Prenons l'exemple de Facebook Ads. Si tu veux avoir des vrais résultats, il faut que tu aies les bons produits, que tu les vendes au bon prix, avec les bonnes créatives qui targetent la bonne audience. Que tes produits soient mis en valeur sur le bon site. Si tu vends le bon produit au bon prix, avec les bonnes créatives, mais que tu targetes la mauvaise audience, ça ne fonctionnera pas. C'est normal que ça ne fonctionne pas. Si tu as de bons produits, que tu vends au bon prix, avec la bonne audience, les bonnes créatives, mais tes produits ne sont pas mis en valeur sur le bon site, ben là encore, ça ne fonctionnera pas. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de résultats en drop, ils tournent en rond, ils demandent de l'aide, ils m'envoient parfois des messages. Lorsque je leur demande le lien de leur boutique et que je regarde, la boutique est tellement mal faite que ça n'inspire pas confiance. Même en mettant des centaines et des centaines d'euros en budget sur une publicité Facebook, toutes les personnes qui arriveront sur ce site-là finiront par partir. Le site est tellement mal fait que ça donne même pas envie de passer commande. Tu dois développer une méthode qui va te permettre de regarder les chiffres, de les analyser et de comprendre à chaque fois exactement d'où vient le problème. Est-ce que c'est les créas? Est-ce que c'est l'audience qui est mal ciblée? Est-ce que c'est la publicité qui est mal faite? Est-ce que c'est le produit? Est-ce que le prix n'est pas bon? À chaque fois que tu lances une nouvelle campagne, à chaque fois que tu lances un nouveau produit, quand les résultats sont pas là, tu te poses, tu laisses les émotions de côté et tu regardes tes chiffres pour savoir d'où vient le problème. Et ensuite, tu mets un plan en place pour pouvoir agir et régler le problème. C'est uniquement de cette façon que tu auras les résultats que tu veux. Et on va passer maintenant au dernier point. Si jusque-là, tu n'as toujours pas mis un like, je t'invite à le faire et à t'abonner si jamais tu aimes ce genre de vidéo. Le dernier point, pour rappel, et ça va être le plus important je pense, c'est le fait de ne jamais se fixer d'objectifs. Si tu veux maximiser tes chances de réussite, tu dois faire un plan, tu dois te fixer des objectifs précis. Tu vas croire que c'est peut-être du bullshit, mais le fait d'avoir des objectifs et un plan précis pour y arriver, ça t'aidera à atteindre ces objectifs-là. Si tu sors de ta maison sans but précis, sans plan et sans savoir où est-ce que tu vas exactement, tu vas tourner en rond et tu finiras par te perdre. Le fait d'avoir des objectifs, même si ces objectifs-là te paraissent gros, ça va t'amener à travailler, ça va te motiver et ça va te permettre de te mettre sérieusement au travail. Même si à la fin tu n'atteins pas ces objectifs-là, au moins tu seras peut-être à 50 voire 60% et ça sera déjà pas mal. Donc les objectifs c'est vraiment très important. Et si jamais tu es un débutant, moi je te conseille de te fixer comme premier objectif juste de te lancer. Juste ça, juste créer ta première boutique. Si ça fait 3 mois, 4 mois que tu tournes en rond à essayer d'accumuler des informations, lance-toi, passe déjà à l'action
il y a des choses que tu vas apprendre uniquement que lorsque tu seras en train de travailler sur ta boutique dropshipping. C'est pas en regardant des vidéos que tu vas y arriver. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que les erreurs qu'on a mentionnées dans cette vidéo, vous n'allez pas les faire. J'espère vous avoir aidé à maximiser vos chances de réussite. Laisse un like et abonne-toi si tu aimes ce genre de contenu. C'était Jean-Brice pour la chaîne e-com Passion. Et moi je te dis à bientôt l'ami.